Personne ne s'y attendait vraiment. À Madrid, tout le monde pensait que Kylian Mbappé serait au moins dans le groupe pour ce classico décisif face au Barça. Les signaux étaient plutôt positifs ces derniers jours. L'attaquant français avait repris l'entraînement collectif, il semblait retrouver de bonnes sensations, et la presse espagnole annonçait même un retour possible sur le banc. Mais en quelques minutes, tout a basculé. Et aujourd'hui, le forfait de Mbappé provoque une énorme onde de choc autour du Real Madrid. Parce qu'il ne faut pas se mentir, ce classico ressemblait à la dernière chance du Real dans la course au titre. Le Barça arrivait avec la possibilité de quasiment plier la Liga, et en face, Madrid devait absolument gagner pour rester en vie. Dans ce contexte-là, l'absence de Mbappé change tout. Absolument tout. Ce qui surprend surtout en Espagne, c'est le timing. Selon plusieurs médias proches du club, le staff madrilène était optimiste jusqu'au bout. Mbappé avait participé aux séances d'entraînement de jeudi et vendredi sans véritable alerte. Certains parlaient même d'une entrée en jeu prévue en seconde période pour faire la différence dans le dernier quart d'heure. Mais samedi, lors du dernier entraînement à Valdebebas, le Français aurait ressenti une nouvelle gêne musculaire aux ischio-jambiers et aurait quitté la séance avant la fin. Une scène qui aurait surpris plusieurs membres du vestiaire madrilène. Footmercato.net +2. Et forcément, derrière cette rechute, les interrogations commencent immédiatement. Est-ce une vraie rechute? Est-ce une précaution extrême du staff médical? Ou est-ce que le Real Madrid a sous-estimé la blessure de Mbappé ces dernières semaines? Depuis plusieurs mois maintenant, le dossier médical du Français fait énormément parler en Espagne. Certains journalistes affirment que sa gestion physique est devenue un sujet sensible en interne. On se rappelle déjà des polémiques autour de son genou plus tôt dans la saison, avec des critiques très fortes sur le suivi médical du club. es.wikipedia.org+1. Et là, au pire moment possible, Mbappé rechute encore. Pour un joueur censé être le visage du nouveau Real Madrid, ça commence à inquiéter sérieusement. Parce que sur le terrain, malgré ses statistiques énormes, la saison madrilène reste très agitée. Mbappé marque beaucoup, mais autour de lui, le club traverse une période électrique. Il y a d'abord les tensions dans le vestiaire. Ces derniers jours, plusieurs médias espagnols ont évoqué une ambiance extrêmement tendue après l'élimination européenne et les mauvais résultats récents. Les histoires autour de Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni ont mis encore plus de pression sur le groupe. 20 minutes +2. Et dans ce climat déjà explosif, l'absence de Mbappé ressemble presque à un symbole. Le Real Madrid devait arriver au Camp Nou avec ses stars. Finalement, le club débarque diminué, sous pression, et avec énormément de doutes. Ce qui est fou, c'est que quelques jours auparavant, les médias madrilènes étaient très confiants. Marca a expliqué encore que Mbappé pouvait tenir sa place pour le Clasico après une séance complète à l'entraînement. 90minutes.com. Mais entre-temps, quelque chose s'est cassé. Et évidemment, les supporters madrilènes ont très mal réagi. Sur les réseaux sociaux, les débats explosent depuis l'annonce officielle du forfait. Certains comprennent la prudence du staff médical. D'autres accusent Mbappé de ne pas être capable d'assumer les grands rendez-vous dans les moments difficiles. La pression autour de lui est devenue énorme. Il faut dire que le contexte est terrible. Barcelone peut quasiment être sacré champion après ce classico. Le Real Madrid sort d'une saison compliquée. Et Mbappé, qui devait incarner le renouveau galactique du club, se retrouve aujourd'hui au centre de toutes les critiques. Pourtant, sportivement, les chiffres du Français restent impressionnants. Depuis son arrivée à Madrid, il empile les buts à une vitesse folle et bat déjà plusieurs records historiques du club. Wikipédia +1. Mais au Real Madrid, les statistiques ne suffisent jamais. Ce club juge ses stars sur les grands matchs, les trophées et les clasicos. Et manquer un match aussi important, surtout dans une saison aussi tendue, ça laisse forcément des traces. D'autant que certains observateurs commencent à parler d'un problème plus profond. Mbappé serait peut-être arrivé dans le pire contexte possible. Le Real est en pleine transition. Le vestiaire bouge énormément. La pression médiatique est permanente. Et autour de lui, plusieurs cadres historiques semblent arriver à la fin d'un cycle. Résultat, chaque blessure, chaque absence, chaque mauvaise performance prend des proportions gigantesques. Et honnêtement, ce forfait risque de relancer un énorme débat en Espagne. Le Real Madrid dépend trop de Mbappé. Parce que depuis plusieurs semaines, quand il n'est pas là,
l'équipe semble beaucoup plus fragile offensivement. Le danger est moins constant, les transitions sont plus lentes, et surtout, l'adversaire joue avec beaucoup moins de peur. Face au Barça, son absence pourrait complètement changer le scénario du match. Les Catalans savent que sans Mbappé, le Real perd sa plus grande arme de profondeur et son joueur le plus imprévisible. Même blessé ou à 70%, le Français oblige toujours une défense à reculer. Sans lui, Barcelone peut jouer beaucoup plus haut. Et c'est précisément ce qui inquiète Madrid. Car ce Clasico n'est pas un simple match. C'est peut-être le match qui peut faire basculer toute la fin de saison. Une défaite, et le Barça prendrait une avance quasiment définitive. Une victoire madrilène, et la Liga serait totalement relancée. Mais sans Mbappé, l'équation devient beaucoup plus compliquée. Ce qui choque aussi en Espagne, c'est la répétition des pépins physiques du Français cette saison. On parle quand même d'un joueur qui a longtemps été considéré comme quasiment indestructible physiquement. Sa vitesse, son explosivité, son endurance, c'était sa marque de fabrique. Aujourd'hui, les alertes musculaires s'enchaînent. Et forcément, ça commence à poser des questions. Est-ce simplement une accumulation de matchs? Est-ce lié au changement de préparation physique? Ou est-ce que la pression énorme autour de lui commence à avoir un impact mental et physique? Parce qu'il faut comprendre une chose, depuis son arrivée au Real Madrid, Mbappé vit probablement la période la plus médiatisée de sa carrière. Chaque geste est analysé. Chaque déplacement crée une polémique. Chaque absence devient une affaire nationale. Même certaines histoires hors terrain ont récemment créé des tensions énormes autour de lui. New York Post +1. Et dans ce contexte, son forfait pour le Clasico tombe au pire moment possible. Maintenant, la grande question, c'est la suite. Le Real Madrid doit-il continuer à forcer pour le faire revenir rapidement? Ou au contraire protéger sa star et préparer tranquillement la saison prochaine? Parce que le risque est énorme. Une rechute plus grave pourrait devenir catastrophique à long terme. Et au club, certains dirigeants commenceraient justement à réclamer plus de prudence dans la gestion du Français. Mais les supporters, eux, veulent des réponses immédiates. Ils veulent voir Mbappé dans les grands matchs. Ils veulent voir la superstar porteur le Real dans les moments de crise. Et aujourd'hui, beaucoup ont le sentiment d'être frustrés. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est peut-être le contraste entre l'optimisme affiché il y a encore quelques jours et la réalité brutale de ce forfait. Tout semblait prêt pour son retour. Et finalement, le Real Madrid se retrouve privé de son meilleur joueur au moment le plus important de la saison. Footmercato.net +2. Le Clasico promet donc d'être explosif. Entre la pression du titre, les tensions dans le vestiaire madrilène, les critiques autour de Mbappé et l'ambiance bouillante du Camp Nou, tous les ingrédients sont réunis pour une soirée complètement folle. Mais une question reste dans toutes les têtes, le Real Madrid peut-il vraiment survivre à ce Clasico sans Kylian Mbappé? Et surtout, est-ce que cette absence n'est pas le symbole d'une saison qui échappe complètement au club madrilène? Dites-moi franchement ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le Real Madrid a mal géré le cas Mbappé, ou est-ce simplement la faute à la malchance?